Vision d'Histoire. Bonjour et bienvenue à Vision d'Histoire. Je m'appelle Martine Dumais, il me fait plaisir de vous accueillir. Cette semaine, nous nous intéressons à la thématique du curé de campagne et son argent. Nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois M. Serge Gagnon, historien, professeur retraité de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui vient nous entretenir d'un de ses sujets de recherche. Bonjour, M. Gagnon. Bonjour, madame. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Vous êtes un historien très prolifique. Vous avez produit plusieurs ouvrages, dont 2 trilogies. C'est en histoire religieuse et souvent lié à ce qui concerne le quotidien des gens par rapport à la religion. Pourquoi vous êtes-vous intéressé dès le départ à l'histoire religieuse? C'est pas si commun de nos jours dans la communauté historique. Oui. En un sens, il se fait beaucoup, d'histoire religieuse, sauf que les sujets que j'ai abordés étaient toujours un peu, je dirais, excentriques par rapport à la profession. Lorsque j'ai commencé ma première trilogie sur la mort, il n'y avait pas d'ouvrage vraiment au Québec d'histoire de la mort. Comment mourait-on autrefois? Et c'est fascinant parce que ça m'a propulsé dans des milieux que j'ignorais. Je pense à des auditoires comme les coronaires du Québec. On m'a demandé de leur donner un exposé sur la mort. Je pense à des milieux de soins palliatifs dans les hôpitaux, etc. J'ai connu donc tout un monde et ça m'a fasciné parce que j'avais vraiment l'impression, on me demandait quand j'ai écrit le livre, donc milieu des années 80, si je souhaitais mourir, je me disais absolument pas, je souhaite vivre et le meilleur moyen de régler ses comptes avec la mort, c'est justement d'y réfléchir. J'ai publié le livre l'année du décès de mon père. J'ai jamais vu travailler à un rythme aussi fabuleux. Et c'était en quelque sorte pour moi une sorte d'adieu. Je me souviens que Laurent Laplante avait écrit un compte-rendu là-dessus en disant il dédie le livre à son père. Alors, je me suis intéressé donc à des sujets très peu traités, parce que les Français l'avaient fait longtemps avant nous. Et j'ai beaucoup lu les Français sur l'histoire de la mort. Et j'ai fait un petit livre comme ça, qui a très bien circulé, 3 tirages, et que je voudrais même reprendre pour éliminer le dernier chapitre. Bon, mon idée, c'était de faire le tour de ce qu'on appelle savamment dans la culture Eros et Thanatos. C'est un couple inséparable. Eros, c'est la vie, Thanatos, c'est la mort. J'ai voulu commencer par la mort parce que c'était un sujet tabou dans nos sociétés. Ce l'est encore. On ne parle pas, c'est un scandale, la souffrance et la mort, d'autant plus que l'incroyance est très répandue au Québec, je dirais, particulièrement par rapport au reste de l'Occident. De sorte que parler de la mort ancienne, à une époque où les gens espéraient une vie au-delà de la mort, c'était un peu provocateur. Et effectivement, ça a fait un tour des médias, ça m'a réconcilié avec mes gens parce que je ne croyais pas que ça serait le cas. Bon, après ça, j'ai fait Plaisir d'amour et crainte de Dieu 3 ans plus tard. Ça, c'était l'étude de la confession des péchés sexuels. Entre 1800 et 1840, c'est toujours une période que je connais mieux que le début du 21e siècle parce que j'y travaille depuis quasiment 30 ans. Ensuite, c'était l'histoire du mariage pour la même période, avec parfois des évolutions en conclusion sur le monde contemporain, comment les ruptures se font. J'ai exprimé mon désaccord avec l'Église catholique, qui est mon Église, sur le refus de la communion, en particulier à des femmes souvent qui veulent rester fidèles à l'Église, alors qu'elles vivaient avec un incroyant ou quelqu'un qui a pu perdre la foi, parce que si la foi c'est un cadeau, c'est gratuit, on peut aussi perdre la foi dans notre monde. Or, au tout début de l'Église catholique, on permettait à une personne d'un couple marié civilement, puisqu'il n'y avait pas de mariage sacramentel, au tout début du christianisme, donc, on permettait à l'un des membres du couple qui se convertissait au christianisme, par rapport à l'autre qui restait païen, de se séparer. On a appelé ça le privilège paulinien. Je me demande pourquoi on ne recourrait pas au même privilège dans nos sociétés, plutôt que de dire aux femmes, vous n'avez pas droit à tous les égards en matière sacramentelle. Et Serge Gagnon, donc vous êtes intéressé à ces différentes thématiques-là, et aujourd'hui, on s'intéresse au curé de campagne et son argent. Quel est le fil conducteur qui vous a amené là, à travers vos pérégrinations de recherche historique?
Oui. Vous avez dit au début, j'ai fait 2 trilogies. Bon, dans ma tête, il y a une seconde trilogie qui a commencé par un livre. Là, c'est vraiment centré sur le clergé, sur les curés de campagne, qui a été Quand le Québec manquait de prêtres, qui est paru en 2006. Et qui avait eu beaucoup d'écho parce que à une époque où on a ce problème-là, vous êtes allé chercher dans l'histoire des racines. Oui, mais je reviendrai peut-être parce que on manquait de prêtres, c'est vrai à l'époque, parce que la demande était extrêmement élevée. La croissance de la population canadienne-française de l'époque était telle qu'on doubla la population en moins de 30 ans. Ça veut dire autant de paroisses de plus, et les vocations ne suivent pas. Mais il y a une demande. Je me souviens, lorsque j'ai parlé de ce titre-là à mon ami Jacques Grandmaison, il me dit, c'est comme aujourd'hui. J'ai dit, pardon, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on manque de prêtres à ce point, puisqu'il y a une telle désaffection des Québécois de langue française, qui est beaucoup plus considérable que chez les anglophones du Québec, par exemple, que... Bien sûr, on en manque un peu. Moi, je fréquente une église où c'est quelqu'un du Burundi qui est vicaire. Bon, il y a d'autres paroisses comme ça où ça m'arrive de voir des étrangers. Mais néanmoins, le manque de prêtres aujourd'hui, je ne sais pas. Si on en manque vraiment beaucoup par rapport au nombre de fidèles dans les églises qui, d'après moi, vont continuer d'être moins nombreuses qu'auparavant. Ça, c'était le premier de ma deuxième trilogie. Le deuxième, c'est celui qui va paraître au mois d'avril, à l'occasion du Salon du Livre de Québec. Et ça s'appelle, le titre est un petit peu différent par rapport à ce que nous disons aujourd'hui, mais ça s'appelle « L'argent du curé de campagne ». Toujours pour la même période. Ça, on va y revenir. Mais le troisième, il est en préparation. J'espère vieillir et garder la santé. Je le demande à Dieu. Mon travail n'est pas terminé. Ça va s'appeler « Famille et presbytère ». Et donc, vous avez concentré vos recherches, que ce soit pour la première trilogie ou la deuxième trilogie, beaucoup sur la première portion du 19e siècle, je crois. Oui. Ce terreau-là vous attire particulièrement? Ah oui, il me fascine beaucoup. Je pense à une réflexion d'un grand historien de l'Église, Jean Delumeau, qui m'a beaucoup influencé, que j'ai connu personnellement. Je me suis rendu compte que dans mes notes en bas de page, je le citais très, très souvent, qui disait « Chaque fois que l'Église a été puissante au plan politique, on a perdu le contact avec le message évangélique. Et chaque fois que l'Église a été humble et dans le manque de ressources, on trouve parfois, par surprise, qu'il y a peut-être une plus grande fidélité à l'Église. Alors, c'est une époque où il y a manque de prêtres, il y a peu de ressources, mais il y a malgré tout la montée d'une certaine fidélité à l'Église. Vous écoutez Vision d'Histoire et je suis en compagnie de l'historien Serge Gagnon. Monsieur Gagnon, vous avez fait donc toutes ces recherches autour du 19e siècle. Quelles sont les sources qu'un historien comme vous, avec les thématiques que vous avez privilégiées, utilise? La source de base que j'ai accumulée, où j'ai accumulé des informations depuis 25 ans, c'est la correspondance des curés de campagne et des vicaires à l'occasion avec l'épiscopat, avec les évêques. À chaque fois qu'ils avaient un problème pastoral à résoudre, si c'était un problème assez grave, ils recouraient, disons, à leurs supérieurs. Je prends un exemple parmi d'autres. Lorsqu'une faute est jugée trop grave pour être pardonnée par le curé, sans nommer personne, le curé écrit à ce que j'appellerais un tribunal de deuxième instance, l'évêque, pour dire, voilà ce qu'une personne m'a raconté, bon, il y a un enfant de trop qui n'est pas de son mari, etc. Et j'interceptais donc l'aveu d'un péché très grave qui touche à la justice, éventuellement le partage entre les héritiers, et le pardon, mais en même temps la pénitence, de sorte que je pouvais me faire une idée de la gravité de la faute, etc. Alors, il existe donc des copies de ces lettres pour l'ensemble du Québec, et j'ai sillonné le Québec dans tous les diocèses du long du Saint-Laurent, Valleyfield, Saint-Jérôme, Joliette, etc., pendant 20-25 ans pour aller retrouver les lettres dont j'avais les réponses. Parce que chaque fois qu'il y a un nouveau diocèse, Montréal est créé en 1836, le deuxième, on envoie toutes les lettres qui émanent
des curés des paroisses de la nouvelle circonscription diocésaine. Alors, c'est mon matériau de base, plus évidemment beaucoup d'autres. Des sermons, parfois. Oui, des sermons. J'ai des prônes dans certaines paroisses, donc des prédications. J'ai aussi ce qu'on appelle, pour mon prochain livre, j'ai fait une exploitation assez systématique de ce qu'on appelle le titre clérical, l'obligation de tout futur prêtre de se munir d'une petite rente qui ne le rendrait pas à la charge du diocèse si jamais, par maladie ou pour quelque autre raison, il était incapable de gagner sa vie dans le ministère. Ça, on appelle ça le titre clérical. Alors, j'ai exploité donc des sources, les historiens disent savamment sérielles. J'ai des centaines de contrats de rente concernant ce fameux titre clérical. Bon, j'ai exploité comme ça des sources plus sérielles, mais généralement, j'ai surtout commencé par décortiquer tous les contenus de la correspondance par thème qui me permettaient d'explorer dans autant de livres, disons, des sujets très diversifiés. Et Serge Gagnon, si avant de se diriger sur la question plus précise des curés de campagne, je vous demandais, vous qui avez été professeur d'université durant de longues années, si on vous disait, pouvez-vous résumer en quelques minutes l'état de l'Église au Québec au 19e siècle? En quelques idées phares, donc, c'est quoi l'Église du Québec au 19e siècle? Les défis qu'elle affronte, la réalité qu'elle vit? D'abord, il faut distinguer entre ce qui se passe avant 1840, c'est pour ça que je m'arrête là, et ce qui commence à se développer à partir des années 1840-50 pour culminer fin 19e, mais vraiment s'étendre bien au-delà au 20e siècle. La première moitié du 19e, l'Église est relativement à un statut très précaire. Le pouvoir protestant veut tenter de subordonner l'Église. Les gouverneurs de l'époque ont essayé de troquer, si on veut, la permission de nommer eux-mêmes des curés de paroisse plutôt que de laisser à l'évêque, moyennant compensation financière, etc. Alors, le statut politique de l'Église, par opposition à ce qui va se produire après les années 1840, où là, l'Église puissante, l'ultramontanisme, l'ultramontaine exactement, se développe. Au début du 19e, ça ne se passe pas comme ça. C'est une Église avec peu de ressources, non seulement des ressources humaines, ressources pastorales, mais aussi qui doit composer dans les milieux de colonisation, puisque l'espace occupé, comme disent les géographes, l'écoumène du Québec se développe à un rythme d'enfer. C'est pratiquement en quelques décennies, on double le nombre d'unités pastorales. Donc, beaucoup de paroisses dites de colonisation, où on envoie quand on peut, et beaucoup de prêtres beaucoup de paroisses qui sont jumelées, parce qu'on n'a pas suffisamment de pasteurs. Donc, par opposition à l'extraordinaire fécondité sacerdotale de la deuxième moitié du 19e, où on sait presque pas utiliser les ressources humaines en surabondance. On en envoie beaucoup aux États-Unis. On commence à en envoyer à travers le monde. Ça se développera encore au 20e siècle. On a trop de prêtres, autrement dit. On n'en a pas assez dans la première moitié du 19e. Ça m'intéressait de voir, dans une pénurie de ressources, comment se transmettait le message évangélique de génération en génération. Et justement, quand on parle des curés de campagne de la première portion du 19e siècle, ceux que vous avez observés, étudiés, accompagnés en étudiant leur vécu, qui sont-ils? Comment on les recrute, Primo? Je dois dire là-dessus, je suis fier d'une découverte que j'ai faite avec ma femme. On a publié un article ensemble, Louise Lebel-Gagnon, Serge Gagnon, en décembre 1983. C'est des recherches qui ont duré près d'une dizaine d'années sur l'origine géographique et sociale du clergé. Ils se recrutent dans les villes. Le recrutement dans les campagnes se fait à la toute fin des années 20-30, de sorte que les prêtres en 1821, à peine 20% des prêtres qui œuvrent dans les paroisses rurales viennent des campagnes. Les autres viennent des villes. Et comme j'avais beaucoup étudié ce qui s'était produit dans les diocèses d'Europe de l'Ouest, notamment en France, j'ai pu me rendre compte que le recrutement était essentiellement urbain jusque vers la fin du 19e, début 20e siècle. Donc, de ce point de vue, le Québec n'a rien d'original. Mais voilà que le
Québec rural, en gros, là, c'est plus de 80% de la population canadienne française et catholique à cette époque. Le Québec rural est colonisé par des fils des classes moyennes urbaines. Bon, il y a des fils de seigneurs, mais en petit nombre. Il y a très peu de fils de notaires, avocats, médecins. On est assez anticlérical de ce côté. Et l'évêque se rend compte qu'il y a tarissement des vocations dans ces familles de professionnels, si l'on veut. Alors, on recrute dans les villes et dans les milieux de classe moyenne, d'artisans, de marchands, de perruquiers, d'entrepreneurs, etc. Tout le monde de la marchandise, disons. Ces gens-là arrivent à la campagne, qu'ils colonisent littéralement avec, je dirais, leur culture de milieu de classe, de milieu d'origine. C'est vers le moment où l'évêque Plessis juge que les vocations urbaines sont de moins en moins nombreuses qu'il décide de déployer, le mot est savant, mais la demande sacerdotale dans le monde rural. On crée des collèges d'abord à Nicolette en 1803, à Saint-Hyacinthe en 1811, 1825 à Sainte-Thérèse de Blainville, ensuite en 1827 à la Pocatière. Et là, la campagne va devenir ce qu'on va appeler plus tard une pépinière de vocation sacerdotale. Est-ce qu'il y a des gens est-ce qu'on avait des prêtres qui venaient de France aussi à ce moment-là, même si on est en régime anglais? Ah oui, ça, si vous ne me posiez pas la question, j'aurais fait un grand oubli, parce qu'au tout début du 19e siècle, alors que près du tiers des paroisses n'ont pas de prêtres résidents, le tiers des effectifs pastoraux est français. Et le régime anglais les laisse rentrer? Oui. D'abord, ils quittent la France pour aller se réfugier en Grande-Bretagne au moment de la Révolution française pour échapper à la persécution. On en a fait passer plusieurs à la guillotine. Alors, ces prêtres d'origine urbaine et de classe moyenne supérieure passent quelques années en Grande-Bretagne et ensuite on leur permet de rentrer au Canada, auquel cas ces recrues sont extraordinairement précieuses pour le Québec. Si ça n'avait pas été de ce nombre de prêtres venus de l'étranger, ça aurait été une paroisse sur 3 qui aurait été sans prêtre résident, ou presque. Deuxièmement, ce sont des gens généralement bilingues et qui vont être les premiers, parce qu'ils ont vécu plusieurs années en Grande-Bretagne, à pouvoir faire de la pastorale dans les 2 langues. Et au moment où, disons, il y a des anglophones, 1815-20, notamment des Irlandais qui rentrent au pays, des Écossais également catholiques, l'immigration se faisant plus importante, ce sont, troisièmement, des prêtres qui ne sont pas harcelés par, disons, les cousins, cousines, neveux, nièces, familles, de sorte qu'ils mettent les ressources qu'ils ont accumulées durant leur carrière au service, disons, des œuvres religieuses. Serge Gagnon, il est fort intéressant ce que vous venez de mentionner avant la pause musicale, que ces gens-là, pour plusieurs, ayant passé par la Grande-Bretagne, étaient bilingues. Mais même le français qu'ils avaient appris en France dans leur formation, ça ne devait pas être le français des habitants qui retrouvaient dans les paroisses rurales du Québec. Alors, ils étaient donc plus que bilingues, ils étaient trilingues, parce qu'il a fallu qu'ils apprennent la langue du monde rural d'ici. Et déjà, ces recrues urbaines en France, de milieux généralement assez élevés dans la hiérarchie des classes sociales. Imaginez la confession. Au début, ça devait être extrêmement pénible pour eux de comprendre ce que disaient ceux qui avouaient leurs fautes. Il a donc fallu... C'était plus facile pour eux, je dirais, de prêcher en anglais. Je pense à l'un d'entre eux, curé de Nicolette, qui allait également dans la région de Drummondville, où il y avait des immigrants catholiques de langue anglaise. Bon, j'ai de ses sermons en anglais, mais il n'est pas le seul. Je pense à un curé d'une paroisse pas très loin de Nicolette également, qui avait appris l'anglais. Ils avaient vécu assez longtemps en Grande-Bretagne avant de venir ici pour devenir bilingues. Or, la demande de prêtres bilingues dépasse largement le nombre de recrues bilingues d'ici. Monseigneur Lartigue, l'auxiliaire de l'évêque de Québec à Montréal, insistait pour qu'on apprenne au séminaire l'anglais, mais ça n'est jamais venu aussi rapidement que lui l'aurait souhaité, parce que dans son diocèse, il y avait beaucoup d'anglophones. Vous m'amenez justement, Serge Gagnon, sur la question de la formation de ces curés de campagne. Donc, il y a toute une trajectoire qui les amène à être curés un jour, mais quelle formation? C'est le collège classique? C'est le séminaire? D'une part, ils ont évidemment fait le cours classique, et lorsqu'en fin de parcours en philosophie, ils décident d'opter pour le sacerdoce, ils deviennent souvent enseignants
à temps partiel dans ces collèges et étudiants de théologie les cours leur étant donnés en dehors de Québec et de Montréal par le supérieur du collège, par exemple. Alors, ils ont été formés à temps partiel, si je puis dire. Et lorsqu'ils quittent les études théologiques à plein temps pour aller dans des paroisses à titre d'auxiliaire, ils sont toujours en formation, puisqu'on leur donne au départ des tâches un peu mécaniques, si je puis dire, sans manque de respect, comme le baptême. Alors, c'est des formules toutes faites. Mais avant de les envoyer au confessionnal, de les envoyer prêcher, ça, c'est une toute autre histoire, en dehors de la vie sacramentelle, qui est un peu, je dirais, programmée. Ça va très bien, mais on ne leur demande pas encore la direction des consciences. Ça exige une longue maturité propédeutique, si je puis dire. Dans les tâches attribuées au curé de campagne, vous résumez la chose avec 3 verbes, très facilement, en disant « prêcher, catéchiser, confesser ». Au-delà de ces 3 verbes-là, au 19e siècle, ça veut dire quoi? Bon, il y a l'enseignement de la foi religieuse, des exigences morales liées à la foi, etc. D'abord, la prédication dominicale, plus celle, évidemment, qui accourt dans les grandes fêtes dites d'obligation. Donc, la prédication est un élément de la formation religieuse. Ensuite, il y a bien sûr le catéchisme, qui est fait aux enfants et aux adultes, mais encore là, c'est un élément de formation à la doctrine, aux exigences. Les gens apprennent quels sont les péchés dits capitaux, l'orgueil, l'avarice, l'impureté, l'envie, la gourmandise, la paresse. Le petit catéchisme de Monseigneur Plessis énumère tout ceci, ainsi que ce qu'il faut connaître pour pratiquer la foi chrétienne. Et confesser, c'est de voir dans quelle mesure les gens se conforment aux exigences apprises, soit durant l'homélie dominicale, soit durant les catéchismes. Et l'exercice, le travail de la confession à l'époque est quelque chose d'absolument exténuant, puisqu'il faut confesser tout son monde, qui a l'âge de raison, durant, en gros, la période du carême, parce qu'il faut... c'est un commandement de l'Église, s'être confessé une fois l'an. Or, on passe au confessionnal durant la période du carême, et là, on est interrogé, puisque ce n'est pas simplement un aveu, ceux que les aînés parmi nous ont connus, il y a des interrogations venant du curé. Vous n'avez pas payé votre dîme, vous savez que c'est une faute grave, etc. L'autre qui avoue s'enivrer, qui également est peut-être violent avec sa femme et ses enfants, à qui on peut dire, écoutez, la fréquence de vos parties, si je puis dire, est telle que je ne peux pas vous pardonner. Alors, on avoue dans un premier temps ses fautes, mais on n'est pas nécessairement pardonné à cette époque. On peut revenir. Je vous donne un chiffre qui est extrêmement éloquent. En 1809, il y a à Québec plus de 5000, je parle de la ville, 5000 communiants. C'est-à-dire des gens qui ont l'âge, donc, de se confesser, généralement nécessaire avant d'aller communier en période pascale. Sur 5000 communiants, il y a seulement 2500 personnes qui ont fait leur Pâques. En fin du carême 1809, c'est l'évêque qui cite ça. Et puis il dit, comme il y a 4047, j'ai révisé le chiffre aujourd'hui, personnes qui ont communié à Pâques, de 2 choses l'une. Ça veut dire qu'il y en a plus de 1500 qui se sont fait refuser le pardon et à qui on a dit, tu ne vas pas communier parce qu'on considère que tu ne t'es pas amendé dans ton inconduite, prenons le cas de l'alcoolique récidiviste. Alors on dit, tu ne communies pas à Pâques. L'évêque dit ceci, de 2 choses l'une. Seulement 2500 ont communié sur une possibilité de 4047. Se sont confessés et donc ont communié. De 2 choses l'une, dit-il, ou les prêtres sont bien sévères, ou les gens sont très méchants. Alors la confession, disons, n'est pas une seule comparution, généralement. Il y a même des prêtres qui donnent des chiffres
dans la campagne à la fin du carême en disant « j'ai reçu tant de personnes pour la première fois et tant de personnes la deuxième fois ». Généralement, quand on revient, on a des fortes chances, parce qu'on a pu s'amender après quelques semaines, de recevoir la permission de communier à Pâques. Donc, on voit qu'il y a quand même, je dirais, une situation qui est assez fascinante. On comprend pourquoi vous êtes intéressé au début du 19e siècle. C'est une Église puis une population qui, d'une certaine façon, pose question même à l'historien puis aux citoyens du 21e siècle quand on observe ça. Oui, à Québec, il fallait aller, dans les campagnes aussi, à son confesseur. Il y avait de rares... mais à Québec, il y avait plusieurs vicaires dans la paroisse principale de Québec, avant que Saint-Roch se développe. Alors, chacun se voit assigner un confesseur, et il faut qu'il soit suivi par lui. Tout ceci nous paraît un peu bizarre, mais dans notre monde qui a institué, je dirais, la pratique de la confession en cabinet de psychiatre, de psychanalyste ou de psychologue, on va toujours au même, parce que c'est lui qui connaît notre histoire pour nous aider. Alors, dans une société où les excès sont considérés comme des péchés, et c'était excellent qu'on puisse, en quelque sorte, être suivi par la même personne. Serge Gagnon, c'est tout à fait fascinant. On va être obligé de continuer la semaine prochaine. Déjà, la première émission est terminée. Je vous remercie beaucoup d'avoir été notre invité cette semaine. Merci, c'est moi qui vous remercie, madame. Merci Daniel Coulombe pour la mise en onde et à Mario Blouin pour le choix musical. Revenez-nous la semaine prochaine pour une seconde émission sur le curé de campagne avec l'historien Serge Gagnon.